On va s'intéresser ce soir aux personnes âgées, leur prise en charge. On sait qu'à partir d'un certain âge, eh bien, la prise en charge de ces personnes devient quelque chose d'assez particulier. Il y a des soins appropriés. Il faut leur donner une certaine attention. Une association, ou certaines associations le font. Nous voulons en parler aujourd'hui avec l'association Terre d'Amour. Nous recevons ici la présidente de cette association, Isabelle Akakpo, qui est avec nous. Bonsoir Isabelle Akakpo. Bonsoir Monsieur Samuel. Merci d'être notre invitée. Avec vous, donc, on va évoquer la prise en charge des personnes âgées. Terre d'Amour, d'abord, je voudrais m'intéresser à cette association. Vous pouvez nous en parler un peu? Bien sûr. D'abord, je voudrais vous remercier et par vous remercier New TV qui a bien voulu m'inviter cet après-midi pour que je parle d'un sujet qui me passionne, donc qui me tient à cœur et que je maîtrise. Donc Terre d'Amour est une association qui a été agréée par le ministère de l'administration territoriale le 3 janvier 2019. Oui. Mais depuis 2018, nous travaillons sur le terrain. Et qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous avons été touchés par la vulnérabilité des gens du troisième âge. Parce que pour dire la vérité, Monsieur Samuel, personne ne prépare le troisième âge. Oui. On se retrouve surpris dans le troisième âge. Et ce qui fait mal, ce qui brise nos signaux, c'est comme ça qu'on appelle au niveau international les gens du troisième âge, nos signaux, c'est qu'il y a une faiblesse corporelle. Il y a des gestes qu'ils ne peuvent plus faire et ils ne comprennent pas. Ils se voient avec des rides, etc. La dernière fois, une mamie m'a dit qu'elle déteste son âge, elle déteste son corps maintenant. Donc, il faut leur une prise en charge. D'abord, ce que je vois, une prise en charge psychologique. Oui. Mais vous m'avez demandé de parler de Terre d'Amour. Je vais vous parler de Terre d'Amour. Quand on était agréés, qu'est-ce qu'on a fait? Nous nous sommes rapprochés des gens du troisième âge par des visites à domicile. C'était notre stratégie. Donc, nous allons dans un quartier, par exemple, nous sommes à Nikonakwe, à Tokwen Lycée et à Baie, et puis à Kagome. Nous allons dans un quartier, nous demandons aux gens, chez nous c'est facile, en Europe c'est pas possible, chez nous on demande, est-ce qu'il y a des gens du troisième âge? On nous dit oui, et nous allons dans une maison. Et quand nous allons dans la maison, nous leur disons ce que nous faisons. Nous sommes là pour vous rendre visite, pour vous offrir des vies, pour vous rencontrer, pour qu'on ait des moments de récréation. Et ils sont contents. Ils me disent, et nous la bagnons. Donc, on les rencontre et je leur demande s'il y a une autre personne du troisième âge dans le quartier, elles me le disent. Donc, aujourd'hui, nous gérons à peu près 52 personnes du troisième âge. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons au moins 4 fois par mois, nous allons leur rendre visite à leur domicile. Et la stratégie de Terre d'Amour, c'est quand on voit une personne âgée, nous cherchons à toucher les enfants, la famille. Parce que nous ne voulons pas nous engager avec des personnes et la famille ne comprend pas. Donc, je peux vous dire que depuis qu'on a commencé en 2019, il n'y a aucune famille qui nous a rejetés. Les familles nous accueillent. Parfois, ils nous appellent, Madame Akakpo, mamie ne veut pas manger, papi ne veut pas manger. On dit, nous, il ne veut pas parler et on va là-bas. Voilà, c'est ce que Terre d'Amour fait. Et on leur distribue aussi des vivres régulièrement. On va revenir sur cet aspect tout à l'heure, mais quand vous décrivez un peu ce que Terre d'Amour fait, j'ai envie aussi de vous demander, mais comment vous avez eu ce fardeau-là pour vous, des personnes âgées? C'est pas tout le monde qui s'intéresse à cette catégorie de personnes. Vous avez raison, j'ai une cuisine qui m'a dit, Isabelle, écoute, avec tout ce qu'il y a, les enfants et tout ça, pourquoi tu te coupes des vieux? Moi, c'est un amour. Je peux dire qu'avec Terre d'Amour, c'est amour retrouvé. Oui. Je vais vous expliquer. Quand j'étais toute petite, mon père m'a emmené voir sa mère, ses tantes, ses oncles, et ma grand-mère maternelle a toujours vécu avec nous. Ses sœurs, ses frères venaient. Et je les trouvais très gentils. Ils ne nous tapaient jamais, ils ne nous grondaient jamais, ils ne nous criaient pas dessus. Donc, quand j'ai vieilli, j'ai vu que cet amour est resté en moi. Et c'est ça qui m'a poussé à créer cette association Terre d'Amour. Et quand vous me voyez avec les gens du troisième âge, c'est des copains, copines, on est bien compés, serrés, ça se passe très bien. Alors, vous pensez, en ayant l'idée donc de Terre d'Amour, c'est que pour vous, ces personnes âgées n'avaient pas le soin, l'attention qu'elles devaient avoir, c'est ça? Oui, elles sont vulnérables. Elles manquent d'amour parce que leur corps a changé, leur mentalité n'est plus la même. Donc, elles ont besoin d'amour. Vous savez, je dois vous dire qu'il y a 2 catégories de réalités concernant les gens du troisième âge. Il y a des personnes qui sont dans le troisième âge, mais elles sont nanties. Il y en a qui sont vulnérables, sans soutien. Oui. Mais ce qui les unit, c'est que ces personnes ont besoin d'attention. Elles ont besoin d'amour.
Voilà, elles ont besoin de compagnie parce qu'elles ne font plus ce qu'elles faisaient avant. Les amis ne viennent plus les rendre visite. Donc, il y a une solitude. Il y a une solitude à leur niveau. Nos visites à domicile leur font beaucoup de bien. Parfois, ils nous appellent eux-mêmes, mais on ne vous a pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, c'est ça. Mais en même temps, vous savez, on est en Afrique, c'est pas comme en Occident où on a des maisons de retraite. Ici, l'idée même d'une maison de retraite pour personnes âgées est complètement hors de nos cultures. Les personnes âgées vivent avec nous dans nos familles. Comment vous expliquez qu'elles sont là, qu'elles sont à la maison, qu'elles vivent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, et qu'on dise qu'ils manquent d'amour, qu'ils manquent d'attention? Oui, parce que l'attention qu'on leur porte avant, il faut leur apporter encore plus d'attention. Et on ne comprend pas. Il faut une certaine psychologie pour comprendre les gens du troisième âge. En Europe, dans certains pays, il y a une formation pour les gens qui s'occupent du troisième âge. Elles ont une certaine psychologie. Elles ont besoin de plus d'attention, etc. Vous voyez? C'est ça exactement. Elles ont besoin d'une attention supplémentaire. Et à la maison, vous dites, mais les gens sont occupés, on n'a pas le temps de papi radote, mamie radote. Ils n'ont pas garé, mais c'est comme ça. Alors quand nous, on vient, monsieur Samuel, et on ne sait pas si papi a été méchant, gentil dans le regard, on vient avec un nouveau regard. Et on s'approche avec ce nouveau regard, ça leur fait du bien. On les dédouane, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, maintenant, vous êtes cette association, c'est que c'est vous qui vous déplacez dans les quartiers pour rencontrer ces personnes. C'est pas que vous avez une maison où ces personnes viennent. Non. C'est nous qui nous déplaçons pour aller les voir. Mais on a quand même un siège dans une maison avec un bureau. Et quand on les rencontre, elles viennent à la maison. 20, 25, 30, etc. Elles viennent à la maison. Mais pour les visites, nous allons chez elles. D'accord. Alors, quand vous allez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez comme accompagnement à ces personnes âgées? Alors, peut-être avant même de répondre à cette question, les personnes âgées que vous touchez, c'est de la soixantaine à là, vous avez une tranche d'âge où... Oui, le plus vous considérez, vous, qui comme personne âgée? Le plus jeune a 65 ans. D'accord. Et la plus âgée, elle a 85 ans. Voilà. Mais Terre d'amour a une branche en elle qu'elle va créer qui s'appelle les cœurs d'amour. C'est-à-dire les papis, les mamies qui ont 90 ans, 95 ans plus. C'est une gestion à part. Oui. Voilà. Alors, quand vous les rencontrez maintenant, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous leur faites? D'abord, on les rencontre. La première des choses, on leur transmet l'amour. On leur pose des questions, nous rions avec eux, nous voyons leurs problèmes. Et parfois, enfin pas parfois, c'est dans notre organisation, nous leur offrons des vivres. Voilà, du riz, de la farine, macaroni, beaucoup de vivres qu'on leur offre. Voilà. D'accord. Alors, c'est que c'est des gens qui sont en manque de ces choses ou comment? Certains sont en manque, certains ne sont pas en manque. Nous avons deux catégories. Il y a des mamies, des papis qui sont à l'aise. Mais quand on leur offre ça, ça leur fait plaisir parce que c'est un geste d'amour. C'est un geste d'amour, ça leur fait plaisir. Mais il y en a d'autres, ils n'ont pas les moyens, ils attendent ça. Ils attendent ces vivres-là, ils attendent. Voilà, ça. Et vous trouvez les moyens où? Je vais vous dire mon secret. Mon grand secret, M. Samuel. Donc, j'ai travaillé dans une école supérieure qu'on appelle EGIS. Et je suis partie à la retraite. Et mon patron m'a fait un cadeau. Donc, c'est là-dedans que je puise depuis pour m'occuper des gens du troisième âge. Et j'ai aussi une amie qui s'appelle Madame Roland. Elle aussi m'aide, elle a des connaissances, elle les appelle en France et puis ils nous aident. Parce que pourquoi j'ai fait ça? Je me dis que quand on veut faire quelque chose de crédible, il faut le faire soi-même d'abord. Il faut avoir des acquis, et mettre sur pied un fondement pour que quand vous parlez aux autres, ils disent « Ah, vous avez fait quelque chose. » J'ai un album, par exemple, de 150 photos qui contient toutes les activités que nous avons faites jusqu'à présent avec les gens du troisième âge. J'ai des vidéos à l'appui. Par exemple, il y a un monsieur qui s'occupe du troisième âge au Togo. J'ai entendu parler de lui, je ne l'ai jamais vu. C'est le directeur du service du troisième âge. Je ne l'ai pas encore approché, mais je vais l'approcher cette année pour lui montrer ce que je fais, pour qu'il voit le sérieux de notre travail. Et s'il a des aides et des conseils à me donner, il me les donnera. Alors, ça veut dire que j'ai envie de dire, c'est vous-même qui vous débrouillez avec vos propres ressources pour mener ces activités. Exactement, c'est ça. Avec quelques donateurs secrets qui ne veulent pas se laisser voir, ils donnent 10 000, 30 000, 50 000. Par exemple, pour vous dire quelque chose, hier, une dame des États-Unis qui a vu mes vidéos,
elle m'a envoyé 50 000 pour donner à une dame qui dit qu'elle souffre, qu'elle a besoin elle a 18 ans, qu'elle a besoin d'un peu de sous pour donner un peu de force à son commerce. Je suis allée lui remettre les 50 000. À 78 ans, elle tient un commerce. C'est ça le problème, elle tient un commerce. Il y a une même qui a 75 ans, elle vend en bloc, parce qu'il n'y a pas de soutien. Et c'est des gens de famille pauvres. Et les enfants aussi n'ont pas réussi. Il y en a qui vous disent qu'ils ont 6 enfants, mais aucun ne vient les voir parce qu'ils ont honte. Oui. Ils ne peuvent pas aider leur maman. Vous voyez. Et c'est en général des femmes seules. Je n'ai jamais encore... Voilà. Il y a un seul couple que j'ai rencontré. C'est les hommes seuls, les femmes seules, etc. Oui. Les enfants, ils font des midjans, ils n'ont pas d'argent, ils ne viennent pas. Et nous, on est touchés par ces gens-là. Mais cela aussi dénote une sorte d'abandon même des autorités, parce que c'est elles qui ont la première responsabilité de s'occuper de ces personnes-là. Bon, monsieur, moi, je vais vous dire quelque chose que je décris. La gestion des gens du troisième âge, je prends ça comme un triangle. Vous me voyez? En haut, c'est l'État. Oui. En bas, à gauche, c'est la famille. Et à droite, ce sont les associations. Que les familles ne fassent rien, que l'État ne fait rien, les associations travaillent. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. J'ai un travail qui m'incombe et c'est ça que je fais. Chacun avec sa responsabilité. Maintenant, si on doit penser à ce que l'État doit faire et qu'il n'a pas fait, on va perdre de morale. Donc moi, je m'occupe de ce que je fais. Ça marche bien. Les mamies sont contentes. Je suis contente aussi. Les mamies et les papis sont contents. Je suis contente aussi. Et je le fais. Et ça marche. Je trouve que ça marche. Vous avez parlé actuellement de 56 personnes âgées à charge, c'est ça? 52 personnes âgées à charge. Ça ne revient pas un peu trop par rapport à vos moyens? Non, pas du tout, parce que je m'organise en conséquence. Ce que je fais, c'est le déplacement. Je n'ai pas encore de voiture, mais je lutte pour avoir une voiture. Vous voyez, parce que je me déplace, soit en taxi parfois, surtout quand on va leur donner des vivres, on loue un taxi pour 2-3 heures, etc. Voilà. Et 52, c'est pas trop. Non, c'est pas trop, je m'organise. Je m'organise. Mais au-delà aussi, ce que vous faites est très louable, vous allez les voir, vous passez du temps avec eux, vous leur donnez de la joie. Mais on sait aussi qu'avec l'âge, viennent beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies qui nécessitent aussi des prises en charge. Il y a quelques jours, j'échangeais même sur ce plateau avec un gériatre qui parlait des maladies donc liées à l'âge. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce sens lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a besoin d'une assistance médicale, par exemple? Par exemple, en général, ce que j'ai remarqué, c'est surtout psychologique. Oui. Et les gens du troisième âge ont besoin de soins. De soins d'amour. Ils ont besoin quand on leur prend l'attention, ils sont contents. Elles sont contentes. Et elles veulent que quelqu'un les voie. Il ne faut jamais leur dire que la maladie, là, c'est parce que tu es vieux. Non, ils ne veulent pas. Donc, les médecins qui sont spécialisés dans le troisième âge, c'est leur travail. Par exemple, nous, quand on voit une personne du troisième âge, ils nous disent toujours, on veut des médicaments, on veut des médicaments. Je leur dis, je vais appeler un médecin qui va vous prescrire quelque chose. Mais de moi-même, je ne peux pas vous donner des médicaments. On ne peut pas leur donner des médicaments. Vous voyez, il y a des choses que la famille doit faire, l'association et l'État. On ne peut pas rentrer dans le domaine. Par exemple, moi, je ne peux pas m'occuper de la santé des gens du troisième âge. Ce que je peux faire, c'est quelqu'un en Allemagne qui va m'envoyer les vitamines. Vitamine C, magnésium, etc. J'ai une amie aussi qui a alerté son entourage et un lot de médicaments Doliprane, effervescent, ça bon. Mais quand c'est des maladies plus graves, on peut pas se mettre à la place du médecin. J'ai pensé, je vous dis ça, vous allez checker. J'ai téléphoné à un médecin de nous aider, il a raccroché, il dit je ne veux pas ce genre de choses. Il y a un autre médecin de la place très connu, il m'a très bien reçu, on a bien parlé, il était content, il dit qu'il va m'aider, mais il m'a pas aidé. Je lui ai dit que je veux un jour, je veux rassembler les gens du troisième âge et qui fasse venir un de ses assistants médicaux même pour leur prendre l'attention et tout ça va les remonter. Il m'a dit non. Mais là, je m'apprête à aller voir les autorités universitaires de la médecine et je vais discuter avec eux si ils peuvent toucher le cœur de certains futurs médecins qui sont en 5e ou 6e année pour nous aider dans notre travail, nous accompagner chez les gens du troisième âge. Vous savez, les médecins, ils ont le talent, ils ont le tact pour parler dans leur domaine à ces gens-là. Ça leur fera plaisir qu'un médecin venu les voir, un étude, ça leur fera plaisir. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas tout faire, il faut faire attention.
Voilà. Alors, quand vous-même vous pesez ce que vous faites depuis 2019, ce que vous faites pour ces personnes, est-ce que vous vous dites Terre d'amour est quand même d'un appui très important à ces gens? Sincèrement, je ne dis pas ça. Parce que quand je suis allée sur Internet, on m'a dit que oui, nous sommes importants pour eux. Terre d'amour est importante pour eux parce que quand ils nous voient, si vous avez votre caméra cachée, vous allez dire, elles nous reçoivent, on rit, on est bien. Mais quand je suis allée sur Internet, j'ai vu que les personnes du troisième âge sont 15% de la population togolaise. Vous voyez qu'avec mes 52, je n'ai encore rien. Oui, c'est une goutte d'eau. Exact, c'est vraiment le mot. Mais je pense nous installer à Palimé et à Tapamé. On va pas laisser Lomé, parce que nous ne devons pas attendre de couvrir toute la population du troisième âge de Lomé avant d'aller ailleurs. Nous voulons nous aller à Palimé, mais à Sokoré. Mais voilà que nos poches nous manquent de respect. L'argent nous manque de respect. Donc, je fais un appel pour que si des gens sont de Palimé, s'ils ont une maison, ils peuvent nous louer ou nous laisser louer. On ne peut pas. Une chambre, une pièce qu'on va aménager en bureau et on va commencer à Palimé, après à Tapamé. Je vous assure qu'on ira en vitesse. On ira à Sokodé, la Macara, Dapango, etc. Mais pour l'instant, on est le petit bébé qui rampe. On fait attention pour ne pas se faire écraser par les adultes. Voilà. Alors, quand vous... Ce manque de moyens aujourd'hui dont vous parlez, c'est quoi? C'est que vous n'approchez pas des gens qui peuvent vous aider ou comment ça se... Voilà, je n'approche pas encore. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué, quand vous allez... Si moi, ça, monsieur Damien, je viens vers vous, avant que vous ne me connaissez pas, je dis, voilà, j'ai une association Terre d'amour, j'ai besoin d'argent. Vous allez tiquer un peu. Mais si après, je vous montre mes documents, vous serez plus rassurés. Donc, c'est les documents que je prépare. Maintenant, je suis prête. Voilà. Autrement, je ne serais jamais venue à l'émission. Maintenant, je suis prête, je fais du travail. On peut aller vérifier. J'ai l'album et tout. J'ai des vidéos à montrer. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes quand même déjà prêt pour approcher ceux qui éventuellement peuvent vous donner des moyens de continuer par réaliser ce travail-là. Du troisième âge, d'abord, c'est dans ses compétences. C'est la hiérarchie. Je vais me présenter à lui et il va me dire ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. Et vous-même, au niveau de l'association, c'est vrai que vous dites nous faisons ceci, nous faisons ceci. Donc, est-ce que j'entends derrière ce nous qu'il y a une équipe qui vous accompagne pour ce travail? Il y a une équipe. C'est moi qui suis la fondatrice. C'est moi qui ai la vision. Mais aujourd'hui, vous savez, les visions, elles grandissent. C'est pas ma pure vision. D'autres ont eu des apports. Bon, j'ai une vice-présidente, j'ai une trésorière, j'ai une secrétaire générale. Et en plus, on a trouvé une stratégie. On a une équipe de jeunes. Et il y a la responsable des jeunes. Maintenant, quand on va donner les vivres, c'est les jeunes qui nous accompagnent. Et ce sont les jeunes qui offrent les vivres aux personnes du troisième âge. Elles disent des mots d'encouragement, elles les félicitent, les remercient pour le travail qu'elles ont fait. Et je vous assure que ça se passe bien. Donc, il y a des jeunes qui font ça, qui acceptent d'aller vers les personnes du troisième âge? Oui, maintenant. Parce que j'ai touché les bons jeunes. Parce que chez nous, oui, c'est vrai, vous avez touché les bons jeunes, parce que chez nous, quand on voit un peu la réaction de beaucoup de jeunes envers les personnes de troisième âge, on les taxe de tous les noms, oubliant que c'est un passage obligé pour tout le monde un jour. Parce qu'ils ne savent pas. Oui. Vous savez, quand j'ai commencé l'association, j'ai une fois rassemblé les gens de troisième âge dans ma maison. J'ai invité des jeunes que je connaissais, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Donc, moi, je n'aime pas me décourager. J'en ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai dit non, je vais lutter. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 6 jeunes, c'est pas beaucoup, mais la dernière fois, on est allé à Niconapoué, j'ai les photos. Ce sont eux qui m'ont aidé à donner les vivres aux gens du troisième âge. Les gens du troisième âge, ils étaient contents, ils étaient heureux. Et les enfants, là même, étaient touchés. Vous savez, si les jeunes n'aiment pas trop les gens du troisième âge, c'est l'image qu'on véhicule, qui n'est pas bien, qui sont sorciers, qui sont ceci, alors que c'est des gens fragilisés, des gens, tout ça. Il y a une dame, la dernière fois, je suis allée la voir, elle me dit qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien pour manger. Donc, je lui ai fait mon beau matin ici, je lui ai donné, elle a dansé. Je suis allée avec une jeune. Vous voyez, on doit changer de mentalité concernant les gens du troisième âge. Et ça doit venir de nous. Alors, quand vous les rencontrez quand même, est-ce que vous leur demandez, par exemple, pourquoi elles se retrouvent seules? C'est vrai que vous l'avez dit tantôt, qu'il y a les enfants qui sont là, qui peut-être parce qu'on n'a pas réussi ne viennent pas les voir. Mais pourquoi elles se retrouvent seules? Parce que moi, l'idée qu'on a de l'Afrique, c'est la famille
plus élargie, grand-père, grand-mère, oncle, tante et tout. Même si à Lomé, on se retrouve quand même en cercle plus restreint, mais on prend leurs nouvelles, on cherche à savoir comment ils vont. On leur envoie des vivres quand ils en ont besoin. Ça, c'est une fausse réalité. C'est pas comme ça pour tout le monde. Moi, je le vois avec les gens du 3e âge. Oui. J'ai une dame là, Madame Véronique, je ne dis pas son nom, elle a 84 ans, elle est seule. C'est à elle que tu as préparé à manger. À 84 ans. Elle est seule. Et avec les jeunes, quand on allait lui donner les vivres, la dernière fois, elle était dans sa chambre. La chambre était dans un désordre total. Je prévois d'aller avec des jeunes, lui arranger faire le ménage, lui laver ce qu'il faut laver. Vous savez, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, parfois on est difficile, on est impossible. Et nos enfants s'éloignent de nous parce qu'on a fait quelque chose, ça ne va pas faire mal, ça arrive. Mais nous, on ne veut pas poser cette question. Quand je leur dis, mais pourquoi vos enfants ne viennent pas, certains disent, laissez tomber. Vous savez, il y a des enfants qui ne peuvent pas avec leurs parents parce que, excusez-moi, les parents sont mal comportés. Il y a un monsieur, il ne vit plus aujourd'hui, un de ses fils voulait aller faire l'autovisa. Il devait signer, il a refusé d'aider son enfant. L'enfant n'a pas pu aller. Maintenant, il s'est retrouvé seul. Vous savez, on ne peut pas venir demander l'histoire des gens. Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Mais parfois, ils se retrouvent seuls parce que c'est de leur faute, peut-être. C'est de leur faute. Mais une dame, elle va en boulot, celle dont je vais parler. Elle a 4 enfants. Bon, je crois, 3 sont morts, il reste un. Il est architecte. Architecte. Monsieur architecte. Et sa fille va dans une école privée. Mais sa mère est nécessiteuse. Elle vend à Blo. Maintenant, elle ne vend plus. Parce qu'on lui a interdit ça. Elle vend à Blo à 75 ans. Vous voyez, donc, les histoires de famille, on ne peut pas les comprendre. Quand vous voulez rentrer dedans, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Nous, ce qu'on voit, on voit une personne âgée qui est seule, qui a besoin d'aide. On lui apporte notre aide et puis c'est tout. C'est tout. Cette aide, donc, être là, à leur côté, les écouter. Vous arrivez à le faire à quelle fréquence? Par exemple, dans une semaine, vous arrivez à faire le tour de ces personnes? Une fois par semaine. D'accord. Une fois par semaine. J'ai une dame qui travaille avec moi, Abra et Chalim. Elle est chargée des visites. C'est avec elle que je vais voir les gens du 3e âge. Parfois, j'ai une jeune qui m'accompagne, etc. On voit leurs besoins, etc. Et puis, bon, quand ils ont besoin de manger, on leur fait à manger, on leur apporte, on discute avec elles. Elles ne veulent même pas vous laisser partir. Parce que, bon, l'essentiel, c'est de leur donner du temps, de parler avec eux, de les écouter. Leurs problèmes, tel a fait ci dans sa famille, on fait ci, et puis nous on dit, ah non, la personne est exagérée. Elles sont contentes. Voilà. Les écouter pour évacuer leur solitude et le sentiment d'être garé. Et puis ces gens du 3e âge, monsieur Samuel, elles ont peur de la mort. Et elles ont peur de la mort. Terriblement. Et terriblement. C'est un passage obligé. Mais oui, mais terriblement, terriblement. Et puis la vie moderne est désorientée. Oui. La vie moderne. Donc on les fait, quand par exemple on les rassemble, on leur demande de parler de leur passé. Elles sont contentes. Il y a une, elle était couturière, elle nous a dit que voilà, dans le temps, un habit pour une femme coûtait 25 francs. La confection coûtait 25 francs. Et même les gens négociaient. Donc on a ri, on partage leur histoire. Disons, je me dis, s'il reste 5 jours pour que la personne s'en aille, ou 1 mois ou 2 ans, on a le devoir de leur apporter l'amour. Et moi, je suis pleine d'amour pour eux parce que petite, les personnes âgées m'ont beaucoup aimée. Ils m'ont donné une force. Je crois en moi à cause d'eux. Alors que les parents nous tapaient, ils étaient difficiles avec nous. Et la grand-mère dit, oh, laisse la petite, laisse la petite. Donc ça m'est resté. Je leur dois ça. Est-ce qu'il y a quand même de ces personnes âgées que vous suivez, dont vous cherchez à prendre contact avec les familles? Oui. Il y a des personnes. J'appelle les enfants, ils me parlent aussi, ça va, ils me parlent aussi. Et les personnes âgées que j'entoure, quand je vois les familles, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème. Vous savez que nous, il y a des êtres humains qui sont très difficiles. Et dans le vieillage aussi, ils sont pareils. Et parfois, la famille en a assez. Vous voyez, en a assez. Donc, mais nous, on ne se mêle pas de ça. On ne se mêle pas de ça. Oui, d'accord. Alors, Isabelle Akakpo, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je vais faire avec vous quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ce que vous faites est très intéressant. Nous sommes à la télévision. Vous avez un appel à lancer? Oui, j'ai un appel à lancer.
j'ai un appel à lancer à toutes les personnes qui m'écoutent d'aimer les gens du troisième âge. Quand vous voyez une personne du troisième âge qui traverse la route, aidez-la. Quand la nuit, vous voyez quelqu'un du troisième âge qui vient acheter à Blo ou alors Molou ou Zogbon, donnez, payez ça pour lui, et pour elle, et aidez-la. Et je voudrais aussi dire que si des gens veulent bien nous aider, qu'ils s'approchent de votre télévision pour nous aider, parce qu'on a besoin de moyens financiers. On a besoin de cannes, on a besoin de chaises roulantes, on a besoin du riz, de maïs, etc. Parce que, vous savez, quand vous voyez quelqu'un, je ne dirais pas en fin de vie, quelqu'un qui a 80, 85, 86 ans, qui ne peut rien faire, et quand vous allez là-bas, la personne vous regarde avec tant d'amour, on ne dort pas la nuit. Il y a une dame, elle vendait comme, elle a 76 ans. Elle vendait comme, parce que ses enfants n'ont pas les moyens. La dernière fois, elle a eu un accident. Bon, on est allé, on lui a fait une petite enveloppe financière, petite. Mais j'aurais bien aimé lui donner peut-être 30 000, l'aider, quoi, complètement. Vous voyez, on est bloqué. On est bloqué par les ressources financières. Aimons, je vais terminer, si vous perdez. Les gens du troisième âge sont le socle d'une nation. Ça ne me regarde, ça ne regarde que moi. C'est eux qui ont été nos professeurs, c'est eux qui ont été nos médecins, nos commerçants. Ils ont imprégné notre pays. Quand on s'approche d'eux, on comprend beaucoup de choses. Et on leur retourne l'ascenseur. Il faut le faire. Il faut le faire. Important, ce message qui touche tout le monde. Isabelle Akako, merci d'être passée répondre à nos questions. Je vous remercie beaucoup. J'ai été émerveillée de faire cette émission. Merci beaucoup. Merci. Présidente donc, de l'association Terre d'Amour, cette association qui intervient donc aux côtés des personnes âgées pour atténuer un peu leur isolement, leur souffrance. Merci. On va marquer la pause tout de suite. Dans 10 minutes, on se retrouve pour Regard Croisé.